L'arrivée de votre enfant à la maison avec des mauvaises notes provoque souvent chez vous des chocs émotifs à l'origine des manifestations comportementales conflictuelles entre votre enfant et vous. Quand les résultats de votre enfant sont insatisfaisants, il ne s'agit pas d'éviter la réaction conflictuelle que cela peut produire entre votre enfant et vous. Au contraire, les conflits peuvent être des occasions d'une prise de conscience chez votre enfant suivie d'un redressement spectaculaire. Cela dépendra de comment vous vous êtes pris à long terme, quand bien même vos réactions sont moins agréables à la vue des notes moins bonnes de votre enfant. Ce qui est important à savoir, c'est de ne pas toujours se lancer dans une punition physique ou à travers des propos dégradants comme « tu ne connais rien, tu as tout mais tu ne veux pas travailler, tu es un fainéant, tu n'es pas fait pour l'école, tu es une honte pour moi ». Je vous déconseille d'entretenir un conflit sans cesse et continuel qui peut être néfaste et pathologique pour votre enfant. Notre cerveau primitif aime à reproduire ce qu'il connaît déjà, ce qu'il vit continuellement. Il fonctionne toujours sur des schémas préalablement tracés. Quand vous dites à votre enfant qu'il est nul, médiocre, fainéant, bon à rien, idiot, vos propos lui procurent une structure de nullité, de médiocrité, de fainéantise et d'idiotie. En proférant ces genres de paroles à votre enfant, vous le persuadez qu'il l'est. L'enfant, dans son fonctionnement mental, produira ce schéma et se comportera toujours comme s'il était un raté et un bon à rien. Votre but étant d'amener votre enfant à être meilleur, il est donc contre-productif de l'accabler en lui rappelant sans cesse ses défauts, parfois même circonstanciels. Il est inutile de manifester une agressivité et une hostilité continue envers votre enfant. Il ne sert à rien de remuer le passé avec des actions non constructives. Ce qui compte, c'est l'avenir fondé sur l'action présente associée à une vision positive. Vous devez essayer premièrement de retourner la situation négative et construire dans les conditions de votre enfant des structures mentales positives et valorisantes. Ces structures sont nécessaires à une bonne estime de soi et de ses capacités. Vous pouvez par exemple lui dire « Mon enfant, je sais que tu as mis beaucoup d'énergie dans ton travail. Néanmoins, tes résultats ne sont pas à la hauteur de nos attentes. Il faut donc que tu redoubles d'efforts. » Les mauvaises notes de votre enfant peuvent être également les conséquences d'une situation latente dans son environnement scolaire ou familial. Il est donc important que vous soyez à l'écoute de votre enfant. Vous pouvez le rassurer en lui disant « Je suis là pour t'écouter, pour t'aider. S'il y a quelque chose qui te tracasse ou t'empêche de rendre efficacement ton travail, tu peux me le dire. » Ce sont ces paroles de considération, de déférence et d'attention inconditionnelle à l'égard de votre enfant qui pourront l'instiguer à se mobiliser et à s'investir dans ses études pour se révéler plus tard avec des notes qui seront à la hauteur de ses sacrifices. Mettez ces conseils en pratique, chers parents, pour améliorer le rendement scolaire de votre enfant. Nous sommes à la fin de cette vidéo que je vous remercie d'avoir suivi. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et à partager la vidéo autour de vous. Et n'oubliez pas, la réussite scolaire de votre enfant ne dépend pas que de l'école. En tant que parent, vous avez un rôle important à jouer et c'est